Dans cette vidéo, nous allons parler de la bonne démarche à suivre pour créer plusieurs sources de revenus. Et vous allez apprendre comment construire graduellement votre richesse et accélérer votre capacité à atteindre vos objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Je suis moi-même à la fois un e-commerçant, investisseur immobilier, investisseur en bourse, youtubeur. Je fais de l'affiliation et je vends également mon temps pour aider les personnes désireuses de développer une nouvelle source de revenus en ligne, notamment en vendant sur Amazon. Vous avez déjà regardé ces vidéos qui vous expliquent comment avoir X sources de revenus passifs. Toujours avec un peu de bourse par ici, d'Amazon FBA par là, de crypto-monnaie, un peu d'affiliation ou bien du dropshipping et comment gagner de l'argent avec une chaîne YouTube, etc. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas pour vous, ou du moins personne ne vous dit réellement comment arriver à devenir millionnaire en faisant tout cela. C'est pour cette raison que chaque fois que j'entends quelqu'un parler de plusieurs sources de revenus dans sa vidéo, je trouve qu'il manque quelque chose. Ces vidéos vous encouragent souvent à diversifier vos sources de revenus, mais elles ne tiennent pas en compte la complexité et les défis de cette approche. Prenons un exemple concret. Lorsque vous partez de rien, vous consacrez déjà une bonne partie de votre temps à travailler pour un patron. Ensuite, vous décidez de vous lancer dans Amazon FBA, ce qui demande également un investissement significatif en temps et en ressources. Et lorsqu'une nouvelle opportunité se présente, comme le dropshipping, le print on demand ou encore l'affiliation, vous êtes tenté de vous y plonger aussi. Et pendant ce temps, quelqu'un qui se concentre uniquement sur une seule chose parvient rapidement à devenir millionnaire. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? On vous parle de diversifier vos sources de revenus, mais en réalité, se concentrer sur une seule chose peut parfois être plus efficace. Vous êtes donc tenté d'essayer toutes ces méthodes en espérant à chaque fois que la nouvelle activité sera moins complexe que la précédente. Mais cette dispersion peut en réalité compliquer votre chemin vers le succès financier. Avoir plusieurs sources de revenus vous donne certes la tranquillité d'esprit, mais c'est une illusion quand vous n'avez pas encore une seule vraie source de revenus bien établie. Personnellement, j'ai diversifié mes sources de revenus, mais elles ont toutes pris leur base sur une seule compétence apprise depuis mon premier business en ligne avec lequel j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai essayé quelque chose de complètement différent comme créer une chaîne YouTube. Ensuite, faire de l'affiliation et ensuite coacher des personnes et ainsi de suite. Puis, de fil en aiguille, j'ai aussi commencé à investir dans l'immobilier et ensuite en bourse. En fait, c'est assez simple. Votre première source de revenus doit être une méthode qui vous permet de faire vos premiers 5 000 voire 10 000 euros par mois. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ne cherchez pas à vous lancer dans un business pour gagner 5 000 euros par mois, ni pour gagner votre indépendance financière. Au contraire, lancez-vous dans un business ou une activité pour apprendre les compétences qui vont vous faire gagner 5 000 euros par mois et par conséquent vous conduire à l'indépendance financière. Ok, une fois le décor planté, commençons par les revenus actifs. C'est le plus accessible. Les revenus actifs sont ceux que vous gagnez lorsque vous échangez votre temps contre de l'argent. Lorsque vous travaillez pour un patron tous les jours, de 9h à 17h, dans la journée, comme dans la nuit ou même à temps partiel. Vous êtes certes payé pour vos compétences que vous avez acquises à l'école, mais vous êtes essentiellement payé pour le temps que vous consacrez à aider votre employeur. Quelques exemples spécifiques de revenus actifs incluent votre salaire, mais aussi les commissions, les bonus et les pourboires. Plus vous échangez votre temps, plus vous aurez des revenus activement. Ça peut être en faisant des heures supplémentaires dans votre job. Mais si votre emploi vous permet et que vous avez du temps libre, vous pouvez aussi démarrer une activité secondaire pour mettre à profit ces heures pendant lesquelles vous ne travaillez pas. Sur cette base, on peut dire que diversifier ses revenus est très limité. Et comme vous le savez, on ne peut pas gagner de l'argent en se reposant. Je ne me suis jamais contenté d'une seule activité. Et ne pensez pas non plus que vous devez être déjà un travailleur à temps plein avant de penser à diversifier vos sources d'argent. Pendant que j'étais encore étudiant, j'étais passionné de musique, mais je ne me contentais pas juste d'écouter. Un peu avant 2009, j'avais lancé un mouvement qui s'appelait Afro Grooves. Le but, c'était de mettre ma passion à profit en co-créant le site afrogrooves.com pour valoriser la culture musicale africaine.
Mais comme mon projet n'était pas bien mûri, je me contentais des revenus qui venaient de la publicité AdSense, tout en échangeant mon temps en postant des articles sur le site. Par la même occasion, ce site me donnait de la visibilité et, étant un DJ à la base, j'obtenais des contrats pour animer des soirées, par occasion organiser aussi mes propres événements. Juste pour vous dire que l'idée d'avoir plusieurs sources de revenus ne date pas de maintenant. Vous n'avez pas à attendre quand vous travaillez déjà ou quand le salaire ne suffit pas pour penser à créer une autre source d'argent. Investissez de votre temps dans une activité secondaire, dans votre passion, dans quelque chose que vous aimez pour faire fructifier votre argent. Le deuxième flux de revenus est le plus puissant. C'est celui sur lequel vous devez mettre toutes vos compétences. C'est les revenus passifs et ils ne devraient pas nécessiter toute votre participation. L'idée est de construire des actifs qui vont travailler à votre place pour vous rapporter de l'argent sans que vous ayez à échanger votre temps. Mais attention, il faut un travail de base pour que ces rentrées d'argent deviennent passives. Et même quand ça vous rapporte de l'argent passivement, cet actif peut nécessiter un certain entretien occasionnel. Donc, vous n'y consacrez peut-être pas beaucoup de temps, mais vous devrez quand même l'ajuster en conséquence de temps en temps. Je veux juste clarifier cela car bien souvent, lorsqu'on entend parler de revenus passifs, ça donne l'impression que vous n'auriez rien à faire et que l'argent va tout juste affluer. Qu'on ne vous trompe pas, il y a bel et bien un travail préparatoire. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts au début. Puis une fois que vous avez créé l'actif, il vous permettra d'avoir cette passivité. Et ce n'est pas si dur de commencer à gagner de l'argent de manière passive. Vous pouvez commencer par réduire vos heures de travail dans une activité que vous avez déjà en ajoutant un élément qui vous remplace. Par exemple, si vous êtes taxi Uber, vous pouvez embaucher quelqu'un qui fait une partie de votre travail à votre place. Ça pourrait être d'aller laver la voiture chaque semaine, car c'est une action indispensable qui vous fait gagner de l'argent, mais qui ne rapporte pas de l'argent lorsque vous allez laver la voiture. Ce qui veut dire en fait que vous devez déléguer cette tâche à quelqu'un. Trouvez ces petites choses dans votre travail qui sont indispensables mais qui ne sont pas productives et déléguez cela. En général, quand on parle de revenus passifs, on fait plus allusion au business en ligne, comme créer un cours en ligne, développer une application mobile, écrire un e-book ou délivrer un service ou un produit livré automatiquement. J'ai déjà partagé plusieurs activités qui pourraient vous faire une parfaite source de revenus, comme le marketing d'affiliation, le prix on demande, la vente en ligne. Et parmi ces différentes sources, certaines sont faciles à mettre en place, d'autres ne vous demanderont aucun investissement financier, mais un peu de votre temps. Tandis qu'il y en a d'autres qui vous demanderont un peu de votre temps et un peu de votre argent pour démarrer. Plus vous mettez du temps ou de l'argent, plus vous gagnerez gros. Plus c'est risqué, mieux ça paye. Je crois que vous êtes suffisamment informé sur l'entrepreneuriat et les business en ligne. Mais si vous en voulez plus, vous trouverez de nombreuses idées de business dans ma chaîne. Abonnez-vous à l'occasion pour découvrir les contenus que vous ne verrez peut-être nulle part ailleurs et apprenez comment je m'y prends pour faire facilement 1000 $ par mois. Cliquez dans le lien en description ou le petit i quelque part ici en haut de la vidéo pour en savoir plus. D'autre part, quand il s'agit de gagner de l'argent de manière passive, on ne peut ne pas parler de business physique. L'immobilier locatif qui est une bonne façon de gagner de l'argent en ligne de manière passive. Je ne vous apprends rien. Vous savez comment ça fonctionne. Acheter un appartement, un immeuble ou une maison et prendre des loyers qui couvrent non seulement les dépenses de l'hypothèque, tout en produisant également des bénéfices. Une autre façon inconnue de gagner de l'argent avec l'immobilier est d'investir en utilisant les réseaux peer-to-peer lending. Désolé, je ne connais pas son équivalent en français, mais vous allez comprendre facilement le principe. C'est un moyen moins risqué qui consiste à investir en immobilier sans posséder le bien, sans grosse tracasserie bancaire, aucune gestion requise, aucun stress avec les locataires. Vous faites un prêt aux investisseurs immobiliers et vous fixez une date limite pour que le remboursement soit fait. Et c'est tout. L'investisseur se sert de votre argent en échange d'un pourcentage mensuel qui varie souvent entre 0,89 et 1%, du moins ici en Angleterre. Et ça, c'est
par mois. Mais ça peut être beaucoup plus bas que ça si vous n'êtes pas un bon négociateur. Pour mon cas, j'ai rejoint une des larges communautés d'investisseurs ici en Angleterre avec au moins 5000 membres, dans laquelle il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un 100 000, 50 000, 20 000 ou voire 5 000 livres sterling, mais qui ne veut pas aller les emprunter directement à la banque à cause de la lenteur administrative et les conditions défavorables. Alors, quand l'occasion se présente, je propose de les aider à raison de 12% annuel. Et ceci se traduit par exemple comme ceci. Je leur prête 10 000 livres en début de période et à la fin, l'investisseur me rembourse mes 10 000 livres plus les intérêts et je gagne 1200 livres à la fin de l'année sans rien faire. Une chose à garder à l'esprit à propos des prêts peer-to-peer est qu'il y a aussi un petit risque à considérer. Votre travail sera de faire vos recherches avant d'exploiter l'une de ces plateformes ou de faire confiance à un investisseur. C'est un business totalement passif à l'exception que vous devez faire des vérifications nécessaires sur l'investisseur et de mettre les couvertures de votre côté avant de prêter votre argent. Ok. Le troisième est le patrimoine ou encore la voie par laquelle vous allez protéger votre argent durement gagné. Ici, il va s'agir de construire votre richesse sur le long terme, voire le très long terme même. À vrai dire, c'est simple à faire et tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait investir. Tout ce que vous gagnez, tous les bénéfices que vous allez réaliser en échangeant votre temps contre de l'argent et lorsque vous créez des revenus en ligne, des activités qui vont tourner sans votre intervention permanente et vous feront gagner de l'argent quand vous allez dormir. Vous allez investir tout cet argent en bourse en achetant des actions et en les conservant le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas des profits ou des pertes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'investir votre argent. L'investir dans des sociétés en achetant des actions, les obligations et divers types de fonds boursiers comme les fonds indiciels et les ETF. Le moment viendra où il sera temps de toucher le fruit de votre investissement et vous n'allez rien vendre, vous n'allez pas le retirer non plus, du moins pas tout de suite. Votre investissement va vous générer des intérêts composés qui vont s'accumuler de plus en plus au fil du temps et c'est tout cela qui va constituer votre patrimoine. Un moyen de vivre de son patrimoine sans le dépenser est de toucher les dividendes. Il s'agit de l'argent qu'une entreprise dans laquelle vous avez investi vous verse en fonction de ses performances et de ses bénéfices. Vous pouvez aussi adopter une autre stratégie immobilière très puissante en investissant stratégiquement sur des biens qui prendront de la valeur dans le temps. Ainsi, votre patrimoine peut provenir des gains en capital. Et là, il s'agit de l'argent que vous gagnez sur les bénéfices après avoir vendu le bien plusieurs années plus tard. Ici au Royaume-Uni, si vous achetez une maison et que vous la conservez pendant au moins 10 ans, sa valeur peut doubler. Disons que vous l'avez achetée à 50 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle peut valoir 100 000 livres sterling. Ok, vous savez maintenant comment il est possible de créer cette diversification de plusieurs sources de revenus pour construire une richesse à long terme. Commencez par les actifs qui ont de faibles barrières à l'entrée, ce qui va vous obliger à échanger votre temps contre de l'argent. Cherchez-vous un emploi bien énuméré, ajoutez un emploi à temps partiel. Plusieurs personnes conduisent des Uber Eats pendant leur week-end et gagnent parfois le même salaire que leur emploi de bureau. Lancez une petite activité en ligne comme faire de la traduction ou en parlant avec des Américains qui veulent améliorer leur français. Enregistrez-vous dans des sites pour escorter des étrangers et faire du tourisme par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire sans besoin de compétences autres que votre temps. Ensuite, vous devez poursuivre en construisant un revenu passif. Réfléchissez à comment gagner de l'argent dans votre sommeil. Encore une fois, visitez ma chaîne. Je suis un friand des business en ligne. Vous en trouverez certainement un à votre goût. Enfin, pensez à investir cet argent en bourse et dans des différents types d'investissements et soyez patient. Et un dernier conseil, donnez à chaque chose le temps de grandir. L'erreur, c'est de se lancer dans ce processus en voulant tout faire à la fois et de se trouver en train d'abandonner sans rien accomplir. C'est beaucoup de travail et il est possible que vous ne voyez pas des progrès rapides comme prévu. Toute bonne chose prend du temps, alors soyez patient et donnez-vous du temps à la croissance de ces flux de revenus. Et une dernière chose,
Formez-vous sur chaque activité que vous envisagez de construire. Rappelez-vous toujours ceci. Ne cherchez pas de business ou d'activité ou de job pour immédiatement gagner 5 000 € par mois. Au contraire, lancez-vous dans le but d'en sortir avec des compétences qui vous permettront de gagner vos premiers 5 000 € par mois. Il est vraiment important que vous ayez une compréhension approfondie de toutes ces choses et comment elles fonctionnent. C'est tout bénéf d'avoir plusieurs sources de revenus pour créer une stabilité financière et une tranquillité d'esprit financier pour vous-même. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Veuillez appuyer sur le bouton like ci-dessous, abonnez-vous à cette chaîne et partagez seulement à vos meilleurs amis. Consultez mes autres vidéos et téléchargez gratuitement l'ebook si vous êtes intéressé à construire un business passif de vente de produits de votre propre marque sur Amazon. J'accompagne plus de 200 personnes par an avec une communauté incroyable et nous aimerions vous y voir. Alors, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.